Hello, on se retrouve dans cette nouvelle et toute première vidéo, je suis trop contente. Et cette vidéo, ça va être tous mes favoris du mois de juillet. Et vu que c'est long format, j'ai décidé de faire plein de catégories différentes. Et du coup, la toute première, ça va être les parfums. J'en ai deux vraiment chouchous ce mois-ci, j'ai mis que ça. C'est le Yves Saint Laurent Libre. Franchement, une merveille. Que ce soit pour aller au travail ou pour sortir le soir et tout, je l'adore. Franchement, dites-vous que j'ai vidé un flacon, plus là, je suis au milieu, voire la fin de la recharge. Donc j'ai un peu le seum, mais clairement lui je vais le racheter et le racheter. Et pour le coup, ça c'est une vraie découverte ce mois-ci, même très récemment, je crois la semaine dernière. C'est le Good Girl de Carolina Herrera. J'ai eu beaucoup de chance que la marque me l'envoie et donc ça m'a permis de le découvrir. C'est mon tout premier parfum de cette marque et franchement, juste déjà le packaging, incroyable. Et pareil, l'odeur, enfin j'adore, il est exceptionnel. Ensuite, pareil, j'ai découvert les brumes NYX Professional Makeup. C'est une brume pour le corps et les cheveux et c'est génial. L'été, que ce soit pour les vacances ou quoi, j'aime pas avoir une odeur hyper forte sur le corps. Genre un parfum, je trouve que quand il fait chaud et tout, c'est un peu dur à supporter. Par exemple, c'est les périodes de canicule en ce moment. En plus, celles-là, elles sont vraiment... Enfin, elles sont fraîches, elles sont le bonbon, perso j'aime trop. Donc ça au moins j'en mets 10 tonnes, c'est hyper léger, hyper agréable. Avec j'avais eu aussi l'huile pour le corps. Perso, un peu moins coup de cœur, c'est déjà de base un produit que je mets pas, j'ai pas trop l'habitude de mettre. Plus j'avais pas trouvé que ça faisait très pailleté sur le corps, donc coup de cœur que la brume. Ensuite, on passe à tout ce qui est lait pour le corps. J'en ai deux. Le premier, c'est le Musc Intime, c'est un lait en spray parfumé. Déjà, l'odeur est incroyable, j'aime trop la marque. C'est hyper important de s'hydrater le corps, mais perso, j'ai toujours la flemme parce qu'il faut attendre que ça sèche, ensuite ça colle un peu aux jambes et tout. Et là, c'est un spray. Alors, hop, t'étales juste ensuite, tu fais piou piou et c'est fini. J'adore, je trouve ça tellement pratique. Et pareil avec, j'ai aussi le gel douche. Et en vrai, ça reste un gel douche classique, donc je le mets pas. Mais le lait pour le corps, incroyable. Et ensuite, toujours un lait pour le corps, c'est le Mixa et c'est le lait effet soleil. Perso, je suis pas du tout une grande fan de tout ce qui est auto-bronzant et tout, ça me stresse après d'avoir des trous, d'être orange, et des trucs comme ça. Mais celui-là, c'est génial parce que c'est pas du tout un auto-bronzant. Tu le mets comme quand tu appliques ton lait pour le corps et juste tu l'étales et du coup tes jambes elles vont prendre une couleur un peu teintée. Perso je suis assez blanche de peau, quand même assez claire. J'ai pris peau mate pour quand même avoir un effet et je trouve ça génial. Après bien évidemment si tu as envie vraiment d'avoir un effet auto-bronzant ça ne fera pas, c'est quand même hyper léger mais c'est hyper pratique. Ensuite on passe à la partie cheveux en shampoing sec. Bon je vous apprends rien, on le voyait partout sur les réseaux, le K18. Je l'ai eu à Noël, il est en petit format comme ça, mais trop chouette et en vrai c'est largement suffisant parce que... Enfin moi shampoing sec c'est vraiment pour dépanner, j'en fais quand même pas une habitude. Donc franchement il est génial, rien à dire. Attention, il coûte quand même un certain prix je trouve pour un shampoing sec, mais c'est vrai qu'il est très très chouette. On passe à tout ce qui est un peu soin pour les cheveux. Perso j'en mets pas un milliard, mais celui-là je l'adore, c'est le Kerastase, le Glaze Drops si on dit bien. Ils sont trop bons, j'aime tellement. Et juste tu mets deux gouttes, bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas les cheveux hyper propres, mais en fait tu mets juste deux petites gouttes dans ta main et ensuite t'étales comme ça, enfin moi en tout cas je fais comme ça, et ensuite tu fais ça à tes cheveux et ça va leur donner un effet hyper brillant. Pareil, il a un certain prix je crois, faut que je vérifie mais je crois qu'il est pas donné, mais pour le coup je trouve que ça rend les cheveux incroyables. Ensuite il me reste deux produits, en shampoing j'ai mis le shampoing Lazartigue. J'adore. J'ai eu la chance de l'avoir pour une collab UGC. Je connaissais pas du tout cette marque. Enfin, je la connaissais de nom, mais j'avais jamais testé. Et moi, j'ai des cheveux assez simples. Ils sont très fins, donc j'ai pas besoin de mettre énormément de produits dessus, que ce soit des mélans et tout. Donc je mettais juste des shampoings un peu basiques, enfin des Garnier, des shampoings que je retrouve vraiment en grande surface. Et là j'ai testé le Lazartigue et ça m'a rendu les cheveux incroyables. Dès que j'utilise je trouve que j'ai les cheveux trop trop beaux. Donc pareil j'adore. En vrai j'aime bien alterner mes shampoings, pas mettre tout le temps le même. Il a 0% sulfate, 0% silicone en plus donc ça c'est chouette. Et voilà, il est génial. Et ensuite ça aussi de base je connaissais pas du tout, c'est Robliss. Et je l'ai eu pour une collab UGC. Donc au début je me suis dit ok bon je fais la vidéo mais voilà quoi, je sais pas ce que j'en ferai. Parce que comme je vous l'ai dit, en vrai, je mets rarement... Enfin, là, c'est un masque où du coup, il faut le laisser poser 20, une demi-heure. Et moi, ça me saoule de faire ça. Ça me saoule d'aller sous la douche, me laver les cheveux, mettre mon masque, ressortir une demi-heure, retourner. Enfin, ça m'énerve. Et quand j'ai fait la vidéo, du coup, de ce masque, là, j'étais obligée de le faire, ça m'a donné des cheveux magnifiques. Franchement,
Mes cheveux étaient trop beaux, hyper doux, hyper brillants, enfin incroyable. Ça donne pas très envie comme ça, mais je vous jure, ce masque est génial. Donc au final, je l'ai gardé et je m'en sers. Bon, pareil, ça, je le fais pas tous les jours. Je pense que dans tous les cas, c'est pas recommandé de faire un masque à chaque lavage. Mais je le fais, je pense, 2 fois par mois. Et j'adore, incroyable. Eau micellaire, démaquillant, nettoyant. J'ai 2 produits. Alors, le premier, il coûte un rein. C'est la marque Sisley, mais je pense que c'est le meilleur démaquillant que j'ai eu de toute ma vie. Ça démaquille hyper bien. Pareil, j'ai pas l'impression que ça abîme la peau et tout. Enfin, c'est un trop bon effet sur la peau, j'adore. Si vous avez les moyens, franchement, je vous recommande. Et d'ailleurs, les influx et tout, ils en parlent jamais de Sisley, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, j'en entends jamais parler. Mais perso, j'adore cette marque, elle est géniale. Après, là, on arrive dans des produits beaucoup plus abordables. C'est l'eau micellaire Garnier. Elle nettoie, démaquille. Et pareil, en fait, elle est chouette parce que je viens de la faire mousser, pas possible. Mais elle est chouette parce qu'elle démaquille plus ou bien et en même temps ça va pas, ça va vraiment apaiser la peau. En perso, j'ai la peau qui a tendance à être super rouge quand je frotte trop, là ça arrive pas. Donc c'est plutôt chouette. Aussi quand j'ai pas un milliard, j'ai pas envie de passer 4 heures à mettre 15 produits le soir. Ça fait plutôt les deux. Ensuite je mets direct un sérum et une crème et c'est tout. Ensuite en contour des yeux, il y a la petite crème comme ça, Kiehl's à l'avocat. On entendait pas mal sur les réseaux, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. Elle est géniale, elles sont trop bonnes, elle est trop chouette. Franchement, je l'adore. Pareil, je crois qu'elle n'est pas donnée pour le tout petit format parce que pour le coup, ça s'utilise assez vite. Mais je la rachète, je la rachète, je la rachète. Je l'adore. De la marque April Skin, c'est la skincare coréenne. Et ça, c'est une marque spécialement... c'est une marque. C'est un produit que j'applique spécialement sur les boutons. Dites-moi si vous avez déjà utilisé ce produit et ce que vous en pensez. Perso, je trouve que ça marche super bien. Après, soyons honnêtes, j'ai pas une peau acnéique, j'ai juste quelques petits boutons qui poussent de temps en temps. Et je trouve, et moi j'ai la fâcheuse tendance de toujours toucher à mon visage. Donc les boutons ils restent tout le temps une semaine, c'est trop chiant. Donc j'applique ça. Après j'en mets des pâtés, je le mets le matin souvent ou quand je suis chez moi. J'en mets un gros pâté sur le bouton. Ça t'appliques que sur le bouton, hein, par contre tu mets pas tout ton visage. Et je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça part assez vite. Ensuite, en crème pour le visage, j'ai mis 2 produits en favori. Le premier, c'est la marque Embryolisse en lait crème concentré. Je l'adore. Je l'avais aussi eu en effet un peu teinté. Il y avait un peu rose et jaune. Et perso, je l'adore. Il hydrate super bien. La marque est géniale. Il hydrate super bien. Et j'aime beaucoup le mettre en base maquillante parce que du coup, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et avec en petite crème, j'ai mis le petit sorbet comme ça de la marque Garnier. Pareil, en ce moment, je mets que ça. Je l'adore. Je suis en train de la finir. Ça a vraiment... Déjà, elles sont trop bons et je sais pas, elle est hyper légère, hyper agréable sur la peau. Ça a la vitamine C. On arrive bientôt à la fin, je vous promets. Ensuite, en sérum, j'ai mis 3 produits parce que j'ai pas réussi à me décider. Enfin, surtout entre ces deux-là. J'ai mis le sérum à la vitamine C Aromazone. D'une manière générale, j'adore cette marque. Mais le sérum, il est génial, franchement je l'adore. J'avais aussi testé le bleu, je crois que c'est l'acide hyaluronique, qui est aussi génial. Mais petit coup de cœur pour celui-là. Et ensuite, c'est le premier produit de la marque Herborian que je testais et je l'aime trop. Il est dans mes faves. C'est le Bambou Super Sérum. Il est génial. Franchement, j'aime trop l'appliquer. Mais pas trop cet été parce que je trouve que c'est quand même assez couvrant sur la peau. Enfin, vous me comprenez. Et ça, je suis trop contente. La marque me l'a aussi envoyé. J'en voulais à tout prix un. Je suis trop heureuse. En plus, c'est la marque Haru Haru Wonder. Je sais pas si vous connaissez, c'est la skincare coréenne. C'est un sérum mist. En gros, c'est un sérum à appliquer que tu sois maquillée ou pas maquillée. Comme ça. Et en fait, ça va hydrater la peau. Donc, si par exemple le matin, t'as rien prévu de ta journée, enfin du manière générale, t'as rien prévu de la journée, t'as la flemme, tu peux mettre juste ça et ça remplace entre guillemets toute ta skincare. Et pareil, là, ça va pas toucher à mon make-up, donc notamment là avec les canicules et tout. T'es maquillée, t'as pas envie de te mettre de l'eau sur la tronche, bah tu te mets ça touchera pas et ça t'hydrate. Et dernier produit skincare, j'ai mis des gouttes autobronzantes. Gouttes autobronzantes vraiment telles quelles, j'ai mis celles de Sephora Collection. Elles sont assez vieilles, en vrai je pense qu'elles ont genre 2 ans minimum. Non peut-être j'abuse, 1 an ou 2. Mais elles sont géniales. Pareil, je vous ai dit, moi je suis pas trop les produits autobronzants, ça me fait peur et tout. Mais là juste tu les mets, tu en mets 2-3 gouttes dans ta crème. Et ça va juste faire un effet teinté sur ta peau. Après, bien évidemment, ça part, hein. C'est pas un autobronzant réel. Le soir, tu te laves, il y aura plus rien sur ta peau. Mais du coup, quand t'as la flemme de te maquiller, mettre du fond de teint et tout, j'aime bien mettre ça. Au moins, ça va vraiment faire un effet hyper
bronzée et naturelle. J'avais testé celle d'autres marques qui coûtaient plus cher et perso j'avais pas du tout kiffé, je voyais pas, ça me faisait rien. Donc là c'est bien. Et ce qui est trop chouette c'est que en fonction du nombre de gouttes que tu mets, ça dose ton truc. Si t'as envie de faire hyper léger pour commencer, tu mets une goutte. Si t'as envie d'y aller à la fonte, tu peux en mettre genre 6. C'est toi qui doses. Et après, là c'est donc pas vraiment des gouttes autobronzantes, c'est un SPF 50 de la marque Garnier. Et en fait il est teinté. Ce que j'aime trop c'est que là du coup avec les fortes chaleurs, j'ai pas envie de mettre du fond de teint et compagnie 3 tonnes sur mon make-up. Tu mets ça et en fait ça t'as l'impression que ça remplace ton fond de teint et ton bronzer quoi. Donc c'est trop bien. Et attends, bonus, j'ai pas précisé, c'est SPF. Donc tu peux aller au soleil, t'as pas besoin de remettre de la crème solaire dessus. Pour la suite de ces favoris, on va passer à la partie vêtements. Franchement, j'en ai amené pas mal. C'est tout ce que j'ai reçu ce mois-ci, c'est mes petits coups de cœur. En premier, je vous ai apporté, on voit rien, ce petit haut, il est assez long comme ça. Il est un peu bouffant avec le col comme ça, bordeaux rouge. Je l'adore. C'est un petit haut à Lara, franchement. Que ce soit pour une occasion ou juste comme ça, je le trouve trop beau, trop classe. Ensuite, c'est un petit haut comme ça, je l'adore. Il est gris. Ça fait un peu haut de costume. Et franchement, je trouve que ça met trop bien en valeur. Pareil, ça fait quand même très classe, très bien habillé. Et en même temps, c'est hyper confort à porter. Donc pour l'été, c'est chouette. On reste toujours dans des petits basiques. Pareil, c'est de ma commande à Lara. Il y a pas mal de trucs de cette commande vu que c'était une assez grosse commande. C'est un petit haut comme ça. Et j'aime trop parce que du coup, il est ouvert en bas. Et il est... Vous savez, là, ça pend plus d'un côté. Donc en même temps, ça reste un beau petit basique. Très simple à porter. Mais ça apporte une petite touche, je trouve. Ensuite, en bas, j'ai choisi ce petit short. C'est un petit short H&M. Je l'ai en violet et je l'ai aussi en beige clair. Et je les trouve trop bien parce que c'est des shorts, ils sont hyper agréables. Et en fait, là, il y a des petits boutons qui, je trouve, ça rend très classe. Si t'as envie de, je sais pas, pour un repas de famille ou t'as envie un peu de t'habiller mais en même temps rester très confort, je trouve ça génial. Pour l'été, pendant les chaleurs, si t'as pas envie d'être en short, perso j'habite à Paris donc des fois j'aime pas trop me balader dans la rue en short et tout, ou même pour le travail, ma passion c'est les pantalons, vous savez, larges comme ça, que ce soit lin ou pas lin, en vrai là je suis pas sûre, c'est un Zara donc je pense que c'est un pantalon classique, il est vert mais il est trop beau et il est trop confortable, genre on sent, enfin t'as l'impression de rien avoir sur les jambes, donc pareil perso, l'été, surtout là avec les canicules, c'est hors de question, je ne mets pas de jean. Dites-vous, je l'ai trouvé en braderie à genre 2 € et il y avait encore l'étiquette, elle était neuve. Là, il y a les petits boutons comme ça et ensuite elle s'ouvre en fente assez légère donc ça reste quand même trop cool pour se balader. Comme ça. Elle s'ouvre là sur le côté. Le motif, je la trouve trop belle. Franchement, je suis trop contente de l'avoir eu. Il y a une fille, on était un peu en bataille à la friperie pour essayer de l'avoir. Mais désolée, je voulais pas la lâcher, genre franchement je l'aimais trop. Mais le basique, mais je trouve que c'est tellement basique à avoir, une jupe longue blanche. Genre elle est large, elle est en classique mais elle est large, elle est trop belle. Et pareil, je trouve que tu mets ça, ça fait direct tout de suite un peu habillé. Alors qu'en vrai t'as rien, t'as juste une jupe blanche quoi. Et ensuite on a avec le make-up. Le make-up j'ai beaucoup moins de produits. En premier j'ai mis ça, c'est au tout début, j'ai pris le Maybelline, donc c'est correcteur vert. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma peau elle a tendance à être très rouge, enfin rouge assez souvent pour aucune raison. Du coup j'aime bien mettre ça au tout début, au moins ça va retenir un peu l'effet rouge-rose sur mes joues. Ensuite, je vous disais du coup, produit Sisley, bon, il a pris très cher, je suis désolée, très mimi cracra le flacon. Mais c'est un petit correcteur, enfin moi je m'en sers en tout cas un correcteur. Il est très chouette. De base, je voulais plutôt vous montrer le fond de teint parce que je trouve le fond de teint est génial. Mais j'ai dû le jeter parce qu'il était trop vieux maintenant, il avait 2-3 ans en vrai. Je pense que c'est grave abusé pour un fond de teint. Mais pareil, en vrai, les correcteurs sont très sympas à appliquer. Je sais pas si je suis chiante, mais j'ai du mal à trouver vraiment un correcteur qui couvre mes boutons. Surtout que moi, du coup, j'ai pas beaucoup de boutons, mais quand j'en ai un, il a souvent tendance à être très rouge. Donc j'ai du mal à trouver quelque chose qui couvre vraiment bien. Et avec eux, j'ai rien à dire. Ensuite, pour remplacer un peu fond de teint, c'est le Lumiglotion de la marque L'Oréal Paris. Je l'ai bientôt fini, j'ai le seum, j'ai pas envie de le jeter, je l'aime trop. Crème teintée. C'est un fluide enlumineur teinté, il n'a pas de SPF mais bon voilà. Et en fait en fonction de la couleur tu peux choisir, soit il va remplacer un peu ton highlighter. Moi je le mets vraiment sur toute ma tronche, je trouve ça trop beau, ça fait hyper lumineux, un petit effet hâlé et tout, je l'adore. Un petit blush, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Il y a le toujours Maybelline, le Cloudtopia, il est assez récent et il est comme ça, il est trop chouette.
Du coup tu peux le mettre soit sur tes lèvres soit en blush. Je sais pas si vous voyez bien mais la matière, tu peux vraiment t'amuser avec le blush. Après à l'étaler et tout donc c'est cool. C'est la marque Pupa Milano, je crois que c'est une marque pas très connue mais moi j'adore leurs produits. C'est un petit pinceau comme ça alors c'est trop mignon. Et bah pareil, par contre je trouve qu'ils sont très pigmentés donc ne pas en mettre une tonne perso, je mets juste un pioup pioup de chaque côté. Et je trouve que c'est largement suffisant. Un fard à paupières que j'avais eu et que j'ai vraiment mis quasi tout le mois de juillet, je l'aime trop pour l'été. C'est un petit fard à paupières de la marque Bassi Paris. Pour l'été, j'aime trop mettre sur mes paupières. Au moins c'est léger, mais juste ça va faire des petites paillettes. Ou carrément je le mets au coin de l'œil et je trouve ça trop beau. J'avoue que c'est pas un favori du mois de juillet, c'est mon favori de l'année, mais je suis obligée de le mettre. C'est le Too Faced, le bronzer comme ça. Il sent trop bon. Franchement il est génial. Pareil, il a un certain prix, mais comme les prix des marques Charlotte Tilbury et compagnie, mais il est vraiment trop beau. Il s'étale trop bien, il s'applique bien et tout, franchement, il n'y a rien à dire. Et maintenant, on passe à films et séries. En premier, j'ai fini et j'ai adoré. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est pourquoi elle est dans mes favoris. C'est la série J'irai cracher sur vos tombes. Franchement, elle est géniale. Il y a une saison pour l'instant, je crois que la 2 est en cours de tournage. Mais il y a beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a genre 30 ou 40. Allez la regarder, vous allez plus pouvoir vous arrêter. Elle est géniale. En gros, je vous spoil pas, hein, c'est le début. C'est une personne du coup qui meurt. On sait pas trop ce qui s'est passé, il est dans sa voiture et il a une balle. On sait pas si c'est un meurtre ou un suicide. Et du coup son frère est persuadé que c'est un meurtre et donc il arrive dans sa vie, enfin dans la vie que son frère avait, pour y foutre le bordel et surtout y trouver la vérité. C'est un peu un contraste entre les pauvres, les riches, les privilèges et compagnie. Ensuite, en film, moi j'ai adoré Dis-le-moi tout bas. Franchement, génial. C'est du coup une... Là, on rentre dans les clichés. C'est un lycée, c'est la fille très populaire. Elle a ses copines, elle a son mec et tout. Et sa vie est un peu en bordel parce que du coup, il y a deux anciens frères avec qui elle était très copine quand elle était petite, qui avaient disparu de la ville et qui refont surface. Donc on va apprendre pourquoi ils ont disparu, on va apprendre qui c'est pour elle, des amis, plus. Bref, pareil, franchement génial. Je crois que le film dure genre quasiment 2 heures, mais ça se regarde hyper bien, la fin est hyper touchante. C'est cliché, hein, c'est très... les films cucul à praline. Mais je trouve que l'histoire fait quand même que c'est hyper touchant. Ça a quand même un peu plus mature, je trouve, que certains films. Ensuite, on passe à ma catégorie préférée, les livres. En premier, c'est All Eyes on Her. J'ai adoré ce livre. Il se lit très facilement, il est pas très gros. Mais en gros, c'est du coup un couple lycéen, toujours très cliché, les deux très aimés, qui partent en randonnée. Il y en a un qui revient et pas l'autre. Et du coup, j'aime beaucoup comment le livre est tourné parce que en fait, l'histoire évolue avec un chapitre différent à chaque fois et le chapitre du coup aura le point de vue d'un personnage différent. Donc on aura celle qui est en randonnée, sa sœur, on a sa meilleure amie, ensuite on a le meilleur ami du copain qui est mort. Un doute pendant tout le livre, on ne sait pas qui c'est. Ça met vraiment en avant comme quoi même si vous êtes deux à avoir vu la même chose, chacun aura pris, chacun en fait aura un peu sa version parce qu'au final il y aura toujours une façon de parler, de dire ah tiens il l'a regardé comme ça et que l'autre non. Ce livre montre très bien ces petites différences. Là, on rentre un peu plus dans les clichés mais j'adore ces livres. C'est le premier du coup que j'ai vraiment adoré, Bad Boys. Il est en 3 ou 4 tomes, je me rappelle plus. Je crois que j'ai lu 3 tomes. Après, je pense qu'on aura tout le temps la même chose pour ces genres de livres. Le tome 1, je mets genre 10 sur 10, j'ai adoré. Le tome 2, un chouïa moins. Le tome 3, encore moins, parce qu'après on rentre dans les clichés et tout. Du coup, Bad Boys, je parle que du tome 1 qui est vraiment mon coup de cœur. Et une fille, des lycéens, une fille un peu pas aimée au lycée, mais qui a ses copines, qui vit sa vie sans être trop remarquée, assez timide et tout. Et qui est amoureuse depuis des années, tout le monde le sait, de son voisin qui est lui le populaire, le bad boys, nanana. En fait l'histoire commence avec le meilleur ami de ce populaire qui lui fait un genre de défi, de l'aider à... lui va l'aider à la rendre plus belle, plus sûre d'elle, pour plaire au mec qu'elle a toujours aimé. Et l'avantage pour le mec c'est que du coup ça va fuir la nouvelle copine de ce populaire qu'il n'aime pas du tout. Vous savez, tout le monde sait avec ce genre de... mais ce qui va se passer.
Mais je trouve ça très très sympa. Et mon problème c'est qu'en fait quand je commence un livre je n'arrive pas à arrêter. Et ensuite en troisième vraiment livre à lire que j'ai trop aimé c'est Absence. Je vais vous mettre toutes les photos hein, des livres. Je sais pas comment expliquer sans spoiler. Deux sœurs qui se parlent plus suite à un accident et on voit que la sœur elle est très tourmentée par rapport à ça la peine beaucoup et tout. Je vais pas pouvoir dire un résumé énorme parce que j'ai trop peur de spoiler quoi que ce soit. Mais pareil, rebondissement de dingue, histoire incroyable. Ça, je sais pas, je trouve que ça fait grave réfléchir. On n'est pas du tout dans les clichés, enfin pas trop dans les clichés lycéens et tout, hein. On change complètement de bad H. Mais ça fait trop du bien de lire un livre comme ça. À la fin, t'es vraiment en mode waouh, genre c'était ma toute première vidéo donc j'espère que t'as aimé. Dis-moi s'il y a des choses que tu utilises pareil ou je sais pas si t'as envie de donner des petits conseils, des petites astuces. Je suis carrément preneuse donc n'hésite pas en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo donc n'hésite pas à t'abonner. Bisous!